La semaine dernière, nous avons vu la deuxième partie de notre nouvelle série d'enseignements sur Shifra et Puya, les sages femmes. Ok? Shifra et Puya, les sages femmes. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, ça sera la troisième partie de cette série d'enseignements. Pour une certaine raison, ça ne fait que choisir le premier, alors que je veux que ça choisisse, n'est-ce pas, également la partie en français. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir la troisième partie de cette série d'enseignements. Et si vous vous rappelez très bien, nous avons vu l'importance de l'alliance la dernière fois. Nous avons vu l'importance de l'alliance. Et nous avons compris qu'il est important d'avoir une alliance avec une divinité. Les enfants d'Israël ont scellé leur alliance dans le désert avec le Dieu de leur père. Abraham avait une alliance avec Dieu. Mais lorsque Dieu les a visités, il les a conduits dans le désert et ils ont établi une alliance. Et nous avons compris l'importance de l'alliance. Nous avons compris que l'alliance entre nous et le Dieu des enfants d'Israël, cette alliance-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre alliance avec l'Éternel. Mais je vous ai dit que sur un plan personnel également, il est important d'avoir une alliance avec Dieu. Il est important et c'est très important. C'est à travers l'alliance que tu as avec Dieu que tu peux le défier quand tu es dans les problèmes. Quand tu as une alliance avec lui. Tu pars donc, quand tu es dans des sérieux problèmes, tu dis que Seigneur, voici ce qu'on s'était entendu. Mais pourquoi ceci ou cela m'arrive? On s'était entendu par rapport à ceci. On se comprend? C'est très important d'avoir une alliance. Tu ne peux pas marcher avec une divinité sans alliance. Parce qu'il n'y a pas une obligation envers lui. Et lui aussi, il n'a aucune obligation envers toi. C'est pour cela qu'il te faut une alliance. Une alliance. Est-ce qu'on se comprend? Il faut une alliance. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Et je vous ai dit que je suis parfois étonné même. Quand j'entends qu'il y a des pasteurs qui sortent avec les femmes dans l'église. Moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas qu'il m'a dit que toi là, si tu essayes, je vais éteindre ton ministère. Je vais éteindre cela. Et ce n'est pas qu'il blaguait. Il a dit, tu vois, l'interrupteur c'est là. Je vais faire comme ça, chouac. Et l'obscurité, ça sera l'obscurité sur toute ta vie. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. J'ai un contrat. Il y a une alliance avec lui. Quand je veux faire quelque chose, il vient d'abord dire que, hé, toi là, comme tu vois là, si tu tentes de faire ce que je vois là, tant pis pour toi. Vous voyez? Maintenant, quand tu as une alliance avec un Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu n'as pas d'alliance, maintenant, si tu vis dans le péché, est-ce que c'est son problème? Il n'y a pas d'alliance entre vous. Ok? Et ça, nous avons compris ça la dernière fois. Nous avons compris très bien. Maintenant, nous avons vu la dernière fois également que les bijoux que nous voyons là, les ornements, au départ, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit que c'est Dieu lui-même qui avait mis la faveur dans le cœur des enfants des Égyptiens pour que les enfants d'Israël les dépouillent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu le Dieu. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont pris ça et ils ont fait un veau d'or avec le veau de fonte. Et Dieu a dit que si je vous vois encore avec,
je ne serai pas avec vous. Et la Bible dit qu'ils se sont dépouillés de cela. Avant de quitter le mont Horeb, ils sont dépouillés. Parce que Dieu les a dit que si je vois ça sur quelqu'un, je ne serai plus avec la personne. Et nous savons tous comment ces choses sont des idoles pour beaucoup de personnes. Nous savons tous. Nous savons tous. Nous savons comment les gens dépensent des centaines, tellement d'argent sur ces histoires-là. Et nous avons dit que parce que le diable est au courant, que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui met ces choses sur lui. C'est pour ça que le diable investit beaucoup également dedans. C'est pour ça que le diable aussi, vous voyez que l'industrie de la bijouterie, de ces conneries-là, c'est une industrie de milliards de dollars. Vous voyez? Et c'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, tu te débarrasses de ça. Parce que ça ne te sert à rien. Attends, ça te sert à quoi? Et je vous ai dit plusieurs fois que parfois vous entendez certains pasteurs, ils sont là avec des choses. Je dis, regardez le pasteur Christian. Vous regardez comment je suis simple. Mais essaie de venir me tenter. Essaye même seulement de traverser ma barrière. Le feu qui va t'accueillir. Parce que parfois, il y a les gens qui partent chez certains marabouts, on leur donne la bague. On dit que c'est la bague de protection. Quelle protection? Bon, maintenant, toi à qui on a donné la bague de protection là, viens essayer seulement même de traverser la porte de l'église. C'est là où tu sauras qu'on est en train de te tromper. D'ailleurs même, depuis que tu as même cette bague-là, tu ne vois pas que ta vie est devenue saccagée. Ta vie est totalement en désordre. Donc si ce sont ces histoires qui te protègent, pourquoi est-ce que tu as donc des problèmes? Ça veut dire que ce sont des choses qui attirent les mauvais esprits dans ta vie. On se comprend? Et tu dois te débarrasser. Nous servons Dieu en esprit. On n'a pas besoin d'un objet pour servir Dieu. C'est pour cela que pour ceux qui viennent ici, là, nous n'avons rien dans cette église. Absolument rien. Nous avons la parole. OK? Et l'amour que nous marchons avec. Donc la dernière fois, et aujourd'hui, je vous ai promis la dernière fois que nous devrions voir et comprendre quelque chose de très important. OK? Maintenant, le frère Pierre va nous aider, n'est-ce pas? Notre frère Pierre, il va nous aider avec le livre de l'Exode. Nous allons partir dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Et nous allons, vous allez m'excuser, ok, je pense que c'est venu. J'arrive à me débrouiller quand même, même comme le clavier n'est pas encore chargé. Exode chapitre 2, le frère Pierre va lire à partir du verset 1. Exode chapitre 2, il va lire à partir du verset 1. Oh. Exode chapitre 2, je rappelle encore que Shifra et Pua n'ont pas, la Bible dit que quoi? Qu'elles n'ont pas écouté ce que Pharaon les a demandé de faire. Mais elles n'ont pas fait ça avec le bavardage. Elles ont utilisé la sagesse. Et nous avons compris que parce qu'elles n'avaient pas fait cela, Pharaon a donc dit qu'on doit tuer tous les mâles. Que si on voit qu'il a demandé à ces gens d'aller tuer tous les mâles parmi les enfants des Hébreux. Et la dernière fois, j'ai expliqué la différence entre les Hébreux et les Juifs. Je pense que j'ai expliqué ça. Et tout le monde a compris. Aujourd'hui, maintenant, donc, nous allons maintenant voir. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devaient être en Égypte pendant 400 ans. Lorsque Dieu a fait son alliance avec Abraham, il a dit que sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Je sais que tous ceux qui font challenge lecture viennent de lire ça. Tout le monde fait challenge lecture, non? C'est même en écrit, même en audio, c'est là. On venait de terminer avec la Genèse et on a fini avec Exode. Maintenant, cette semaine, on finit avec Lévitique et on commence avec l'un des livres que j'aime le plus dans la Bible, les nombres. Ok, les nombres sont très importants. Et je sais que vous vous rappelez que Dieu a fait une alliance. Il a dit que sache, et nous avons lu ça la dernière fois avec le frère Pierre. Tonton Pierre. Oui, on a lu que sache que tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Maintenant, et nous allons maintenant voir que ils vont rester en Égypte pendant 430 ans. Et nous allons comprendre pourquoi. Ils ont fait 30 années de plus.
en Égypte. Nous allons comprendre. Ça sera facile à comprendre. Ça ne sera pas compliqué. Ok? Exode chapitre 2, verset 1. Tonton Pierre. Amen. Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre une fille, pour femme une fille de Lévi. Donc la Bible dit qu'un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Rappelez-vous que le sacerdoce lévitique n'est pas encore institué. Ils sont encore en Égypte. Et le sacerdoce lévitique n'est pas encore institué. Nous sommes encore en train de parler des 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob. Ok? Ceux qui sont descendus en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Et parce que Dieu voulait accomplir sa promesse qu'il a faite à Abraham. Rappelez-vous. Ok? Et la Bible dit donc qu'un homme de la maison de Lévi était parti épouser une femme de la maison de Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé, tonton? Et cette femme conçut. Et cette femme conçut. Et enfanta un fils. Et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau. Voyant qu'il était beau. Elle le cacha 3 mois. Elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps. Ne pouvant le tenir caché plus longtemps. Elle prit un coffret de jonc. Et l'endurcit. De bitume et de poids. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Sur la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là. Et sa sœur se tint là. À distance. À distance. Pour savoir ce qui lui arriverait. Pour savoir ce qui lui arriverait. Écoutez bien, hein. La Bible dit que sa sœur, écoutez, retenez d'abord que c'est sa sœur. Retenez d'abord. Parce que je veux que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit confus. Et vous allez comprendre que Dieu est en train de nous raconter exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Exactement. Il n'y a pas de différence. Maintenant, tonton, qu'est-ce que le verset 5 dit? Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Pour se baigner. Et ces femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Oui. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux. Et envoya sa servante pour le prendre. Pour le prendre. Et elle l'ouvrit. Et elle l'ouvrit. Et vit l'enfant. Et voici. C'était un petit garçon. C'était un petit garçon. Qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion. Et dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un des enfants des Hébreux, oui. C'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de Pharaon. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irais-je t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, et elle t'allaitera cet enfant. Et la fille de Pharaon lui répondit. Va. Et la jeune fille s'en alla. Et appela la mère de l'enfant. Elle a appelé qui? La mère de l'enfant. On se comprend? Elle a appelé la mère de l'enfant. Sa sœur a dit à la fille de Pharaon que est-ce que je peux aller te chercher une nourrice? Elle a dit oui. Et elle est partie prendre la mère, la vraie mère de l'enfant, pour donner. Quelqu'un va comprendre tout à l'heure, ok? Ça ne sera pas compliqué. Tonton Pierre, dis que ça ne sera pas compliqué, pasteur. Ça ne sera pas compliqué, pasteur. Voilà. La fille de Pharaon lui dit, verset 9. La fille de Pharaon lui dit. Emporte cet enfant. Et allaite-le-moi. Et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant. Et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi. Elle l'amena à la fille de Pharaon. Qui l'adopta pour son fils. Et elle le nomma Moïse. Sauvé des eaux. Parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. La Bible dit que quand l'enfant est devenu grand, qu'est-ce qui s'est passé?
Pharaon l'a adoptée. La fille de Pharaon l'a adoptée. Maintenant, il y a les gens qui vont dire que, mais, Pasteur Christian, nous on ne comprend pas, Pasteur Christian, on ne comprend pas. Il y a des gens, quand l'enfant est malade, au lieu de prier, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent l'enfant et ils amènent chez le marabout. Quand l'enfant est bébé, l'enfant est malade, au lieu de prier, tu prends ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un, hein. Le jour que certaines mamans partent voir le marabout avec l'enfant, elles ne partent pas souvent seules. Hein. Parfois, c'est avec le père, parfois, c'est avec la soeur, parfois, c'est avec le frère. Maintenant, quand ton enfant est malade, tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout, n'est-ce pas? Ok? Tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout, non? N'est-ce pas? Tu prends l'enfant, tu amènes chez le marabout. N'est-ce pas? Le problème de l'enfant est résolu. La Bible dit que Moïse devait mourir, non? La Bible nous dit que la mère de Moïse est partie donner son enfant parce que l'enfant était en danger. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit que c'est elle-même encore qui va s'occuper de l'enfant. Mais elle avait déjà établi quoi? Une alliance avec Pharaon. Rappelez-vous que Pharaon, c'est le symbole du diable. Hein? Parce que le monde, et l'Égypte, c'est le monde. Maintenant, la Bible dit que quand maintenant Pharaon, Moïse va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera adopté par Pharaon. Il sera adopté. C'est pour cela qu'il y a des gens que quand tu grandis, à un moment donné, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu es même dans le mariage, et tu te rends compte que tu as des problèmes, on vient te nourrir dans les rêves, on vient te donner la nourriture dans le rêve, tu commences à coucher avec des gens à gauche et à droite, tu commences à dire que, oh pasteur, je ne comprends pas, pasteur, oh pasteur, je ne sais pas ce que j'ai fait, pasteur. Va demander à ta mère là où elle t'a amené quand tu étais bébé. Va demander à ta mère là où on t'avait amené quand tu étais bébé. Il y a des gens que, quand ils étaient bébés, leur maman ne savait même pas lire, ne connaissait même pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Même maintenant, même ta mère est en vie. Si tu lui demandes que maman, quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle ne pourra pas te dire. Mais c'est ta même mère-là qui t'avait amené étant bébé chez un prêtre. Et on a versé l'eau sur ta tête. Et on lui a dit qu'on veut te baptiser. Pourquoi est-ce que ta mère t'avait fait ça? Parce qu'elle voulait te protéger. Pour elle, elle se disait que, ok, je vais faire baptiser mon enfant. Je vais le baptiser. Il est baptisé. Mais elle-même, elle ne comprend rien dans la Bible. Elle ne comprend même pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pour elle, elle se disait que non, c'est le baptême. Quel baptême? Qui t'a dit que le baptême, c'est verser sur la tête de quelqu'un? Le baptême, ce n'est pas verser sur la tête de quelqu'un. Et ce sont ces liens que ta mère t'a amené dans le maraboutage. Parce que le catholicisme, c'est la magie blanche. La différence entre le catholicisme et la sorcellerie, c'est que quand tu pars chez les sorciers, eux, ils prennent tu vois les statues avec les nains, machin, trucs ainsi de suite, n'est-ce pas? Et tu dis que je suis un marabout. Mais de la magie blanche, quand tu pars là-bas, tout est propre. Tu pars, c'est la magie blanche. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est la même chose qu'on fait chez les sorciers. Il n'y a pas de différence. Ok? Bon, maintenant, la Bible dit donc que quand Moïse est devenu grand, on l'a adopté. C'est pour cela que quand nous grandissons dans certaines familles et nous arrivons à un certain âge, nous avons un certain comportement. Notre comportement, nous pensons comme les gens du monde. Nous pensons, pourquoi? Parce que le Dieu du monde nous a adoptés comme son enfant. Et après un moment, lorsque nous commençons à souffrir, nous voulons maintenant donner notre vie à Jésus, mais les liens sont déjà là. Les liens ont déjà été établis. Et ce sont ces liens-là que nous devons briser dans nos vies. Ce sont ces liens-là que nous devons briser. Pourquoi? Parce que Pharaon nous a sauvé la vie. Pharaon a sécurisé le travail de ton père. Et c'est à cause de ce travail qu'on t'a nourri. Ton père fréquentait les marabouts pour garder son travail. Donc, comme c'est ton père qui rationnait ta mère, ça veut dire que tu appartiens à Pharaon. Puisque c'est à cause du marabout, c'est à cause des crânes du village que ton père a gardé son travail. Lorsque ta mère avait les problèmes dans le mariage, parce que ses belles-sœurs l'embêtaient, parce que ta grand-mère
paternel la dérangeait. Elle est partie où? Elle est partie consulter les crânes de ses ancêtres. Et les crânes de ses ancêtres ont préservé son mariage. Et à cause de ça, elle te nourrissait. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre toi et les crânes là. C'est automatique. Et maintenant que tu es une grande personne, ces crânes-là, ces hôtels-là ont le droit de te revendiquer parce qu'ils ont préservé ton enfant. Maintenant, si nous réfléchissons très bien, la Bible nous dit que l'enfant avait 3 mois. L'enfant avait 3 mois. Et c'est à 3 mois que la mère a décidé de se débarrasser de l'enfant, n'est-ce pas? Mais nous savons tous, les enfants pleurent plus quand ils ont quel âge? Dans les premiers jours, non? Ils sont toujours en train de pleurer. Donc si Dieu s'était déjà arrangé pour que Moïse soit éduqué par ses parents, pourquoi est-ce que vous pensez qu'après, ça ne pouvait pas durer? Ça pouvait durer. Mais la mère, et c'est toujours les mamans, moi j'insiste, parce que moi-même c'est ma mère qui m'a amené chez les marabouts, c'est toujours les mamans. Sa mère a décidé de gâcher 40 ans dans la vie de son fils. Et quand elle va gâter ces années-là, ça va coûter aussi aux enfants d'Israël. Et c'est ce que nous allons voir. On ne va pas partir voir ça très loin. On va voir ça maintenant. Tonton Pierre. Tonton Pierre. Tonton. Nous allons partir dans la parole et nous allons lire quelque chose là-bas. À partir du verset 13. Oui. Et il sortit le second jour. Et il sortit le second jour. Et voici. Deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton frère? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Oui. Mais il répondit. Qui t'a établi prince et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer? Comme tu as tué l'Égyptien. Et Moïse craignit. Et il dit. Certainement. Le fait est connu. Or, Pharaon ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian. Et il s'assit auprès d'un puits. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est ce que je vous dis toujours qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. La Bible dit que Moïse a grandi dans le monde. Et étant dans le monde, il a appris les habitudes du monde. Ok? Il a appris les habitudes du monde. Et lorsqu'on lui a parlé de Jésus, je veux seulement que vous compreniez, quand tu es dans le monde, lorsqu'on lui a parlé de Jésus, il a voulu, n'est-ce pas? Il a voulu servir Dieu avec la mentalité du monde. Avec la mentalité, je ne sais pas si on se comprend. Il a voulu servir Dieu avec la mentalité du monde. Parce qu'il était quoi? Parce qu'il était dans le monde. Parce qu'il a grandi avec les habitudes du monde. Même comme il a découvert son identité. Parce que la Bible dit que quoi? Qu'il a découvert son identité. Et il a su qu'il n'était pas du monde. Et maintenant, il a maintenant voulu, n'est-ce pas, aider ses frères qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore compris certaines choses, ou bien qui sont captifs. Mais il avait la mentalité, il a voulu faire ça avec la mentalité du monde. C'est pour cela que quand il a vu 2 frères en train de quand il a vu un Égyptien qui était en train de menacer un Hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la force. Il a utilisé la force et il a tué. Et ce sont les mentalités du monde. La Bible nous dit quoi? Que aimez vos ennemis. Mais comment est-ce que tu peux aimer ton ennemi? C'est le Saint-Esprit qui peut te donner cette force-là. Vous voyez que dans le monde, quand tu entends que quelqu'un a parlé de toi, qu'est-ce qui se passe? Amenez-la en haut. Amenez-la en haut.
Quelle partie en haut? Pas en haut. Ok. Maintenant, vous voyez que quand vous êtes dans le monde, vous avez une mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de vous, tu entends que, oh, telle personne a parlé de moi. Hein? Tu as parlé de moi pourquoi? Tu as parlé de moi pourquoi? Tu as parlé de moi pourquoi? Tu appelles la personne, tu veux te venger. Et c'est ce qui se passe quand tu es dans le monde. Maintenant, Moïse avait pris les habitudes du monde. Et sa mère, c'est sa mère qui l'avait vendu à Pharaon, sa propre mère. Pas parce que sa mère ne l'aimait pas. Ta mère ne t'a pas amené chez le marabout parce qu'elle te détestait. Ta mère t'a amené chez le marabout parce qu'elle voulait te protéger. Sans savoir que tout le temps là, cette petite protection là, devait te coûter cher par la suite. Que le fait qu'elle t'a amené chez le marabout là, devait te coûter ton mariage, devait te coûter les enfants sans père, devait te coûter le chômage, devait te coûter, n'est-ce pas, la maladie. Elle ne savait pas. Pour elle, dans son intention, c'était de te protéger. Et la Bible dit que parce que Dieu avait déjà un plan pour Moïse, il fallait maintenant qu'il annule. Il fallait qu'il revienne avec le compteur à zéro. Depuis les 3 mois qu'on l'avait pris pour lui donner à Pharaon, il fallait annuler ces 40 années-là. Il fallait absolument les annuler. Parce que les 40 années d'influence étaient trop. Et il ne pouvait pas travailler avec Dieu, avec ses mauvaises habitudes. Ce n'était pas possible. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes. Quand Dieu vous envoie vers moi, c'est difficile pour vous-même d'écouter pendant un bon bout de temps. Parce que vous avez tellement ramassé les ordures dans le monde que quand le pasteur parle, ça ancre ici, là, ça sort là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moïse maintenant, Dieu maintenant, parce que le temps est venu, il était presque temps pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et vous allez comprendre le nombre de temps qui restait. Il était presque temps. Mais Moïse n'était pas prêt. Dieu maintenant va donc le faire partir loin. Nous allons voir cela dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible se passe? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne sais pas, Exode chapitre 4. Je pourrais sauter peut-être le chapitre 3. Et nous allons partir au chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1. Verset 18. On ne va pas lire le verset 1, n'est-ce pas? Les gens ont déjà lu ça, ils peuvent comprendre. Allons au verset 18. Amen. Alors Moïse s'en alla, oui, et retourna vers Jéthro, son beau-père, oui, et il lui dit, que je m'en aille, je te prie, je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Or, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et cette fois-ci, Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. La Bible dit que Dieu va maintenant venir dire à Moïse que maintenant, retourne. Mais c'était après combien de temps? La Bible dit que Moïse va passer 40 ans à Madian. Moïse va passer 40 ans à Madian. Pourquoi 40 ans? Parce que quand il partait, il avait fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Et il fallait annuler toute cette mentalité qu'il avait appris. Tout cela, il fallait le réinitialiser. En faisant quoi? En l'envoyant loin de l'influence du monde. En l'envoyant très loin. En l'envoyant quelque part où
il ne devait plus être en contact avec les gens qui l'ont vu grandir. Et c'est ce que Dieu fait avec beaucoup parmi nous. La raison pour laquelle beaucoup parmi vous avez obtenu les visas, ce n'est pas parce que vos dossiers étaient bien. D'abord, même si vous partez encore regarder vos dossiers, vous allez vous rendre compte que vos dossiers n'ont même pas de sens. Mais c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Ce n'est que la seule raison. Puisque la personne qui t'a fait le dossier et que tu as payé, il a fait le dossier à combien de personnes? Et combien de personnes ont eu le visa? Combien de personnes? N'est-ce pas? Donc cette mentalité-là, que nous apprenons souvent dans le monde, cette mentalité, nous devons laisser ça très loin. Et il y a des moyens que Dieu utilise pour nous faire oublier cette mentalité. Et la Bible dit que quoi? Que cette fois-ci, Moïse va maintenant repartir en Égypte avec quoi? La verge de Dieu. C'est quand tu parles, quand tu es quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, avec son esprit, tu marches avec son esprit. Et nous savons que quand Moïse va rentrer, est-ce qu'il va encore aller bagarrer? Est-ce qu'il va encore aller discuter? Non. Il va seulement partir devant Pharaon, lui dire que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et si tu ne le laisses pas partir, voilà, l'obscurité va tomber. Moïse n'est pas parti constituer une armée pour faire la guerre. Moïse n'a pas fait une armée. Moïse n'a pas mis les gens à l'entrée de l'église. Avant que quelqu'un entre dans l'église, il dit que toi tu n'as pas mis le foulard. Non, tu as les mèches. Tu n'entres pas dans mon église. Moi, mon église, c'est seulement l'église où les gens portent les pantalons, les jupes et les robes. Il y a les églises comme ça, tonton Pierre. Quand tu arrives dans l'église, on te regarde, ma soeur. Ici, là, on porte le foulard. Tu n'as pas le foulard, n'entre pas dans l'église. Attends, c'est la force. L'église, c'est la maison de Dieu. Si quelqu'un veut, il vient à l'église. S'il veut, il porte même tous les machins sur lui, il vient s'asseoir. Tu vas t'asseoir là-bas. Le pasteur va te regarder. Le pasteur va te regarder. Le jour que le Saint-Esprit va s'occuper de toi, lui-même va s'occuper de toi. Mais j'entends qu'il y a des églises que quand tu pars, on te regarde. On dit, ma soeur, dans notre église, on n'entre pas avec ça. Si tu pars dans une église, on te dit, il faut savoir que ce sont les sorciers. Hein. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Hein. La Bible dit que Moïse, cette fois-ci, va partir avec l'amour. Et la parole de Dieu dans son cœur. Et maintenant, nous allons regarder, dans la parole, nous allons regarder quelque chose de très important. Et je suis seulement en train de parcourir mes notes. Vous savez que les enfants là sont tellement agités aujourd'hui que nos notes sont un peu en désordre. Ok. Donc nous allons regarder avec le frère Pierre. Je pense que c'est dans le livre des Actes, si je ne me trompe pas. Là c'est effacé, je vais regarder ici. Je pense que j'ai dû garder ça ici. Ce que j'ai imprimé n'est pas aussi complet. Allons un peu dans Actes chapitre 9, verset 11, verset 1 à 3. Ok, donc allons dans... Ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai effacé. Ça là, quand je travaillais, c'est parti. Actes chapitre 9. Allons regarder quelque chose là-bas. Actes chapitre 9. Nous regardons à partir de... C'est à partir de quel verset? Verset 1. Non, pas le verset 1. Je pense que nous devons descendre quand il est en train de raconter quelque chose. Bon, ce que je voulais vous montrer en fait... Non, ce que je voulais montrer en fait, c'est là où on est en train de raconter le temps que Moïse va passer en Égypte. Ok? Et on est en train de faire cette apologie-là. On est en train de nous expliquer le temps que Moïse va passer en Égypte. Et la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël vont sortir en Égypte, ils vont sortir après 430 ans. N'est-ce pas? Après 430 ans. Je ne trouve pas les notes parce que ce n'est pas, c'est important, mais nous pouvons continuer sans cela. Maintenant, si nous regardons très bien, Dieu avait dit à Abraham que tes enfants devaient être étrangers pendant combien de temps? 400 ans, n'est-ce pas?
Et la Bible nous dit qu'ils vont sortir de l'Égypte après 430 ans. Ok? Maintenant, Moïse a passé combien de temps à Madian? Il a passé 40 ans. Maintenant, si nous faisons les calculs, nous pouvons retrouver le temps de l'incident. Nous pouvons retrouver le temps. Puisqu'il a passé 40 ans, et ils sont sortis cette fois-ci à 430 ans, ça veut dire que Dieu était sur le point de visiter les enfants d'Israël quand il est resté seulement 10 ans en Égypte. Quand il est resté seulement 10 ans. Pourquoi? Faites 10. De 10 à 430, ça fait combien? Ça fait 400. Si vous faites 40. Ok, si vous faites 40, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à la 390e année, Dieu devait commencer quelque chose. Mais comme la personne qui devait faire le travail n'était pas prête, comme les parents de Moïse avaient vendu leurs enfants dans les mains de Pharaon, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant falloir que son plan rentre en exécution. Et ça va coûter aux enfants d'Israël 30 années de plus. Et c'est ce qui se passe également avec nous, avec beaucoup de personnes. Parfois, Dieu vient te voir et il te visite et il veut te restaurer. Et il met dans ton cœur d'aller dans telle église. Mais toi, tu arrives là-bas. Parce qu'on n'est pas en train de prêcher ce qui t'arrange. Tu dis que non, moi je ne pars plus là-bas. Je vais partir ailleurs. Et c'est comme cela que tu commences à devenir un vagabond d'église. Tu viens dans telle église. On prêche ce qui ne t'arrange pas. Tu restes pendant un mois. Tu dis que ça ne me plaît pas. Tu quittes dans l'autre église là. Tu pars dans l'autre église. On prêche ce qui ne t'arrange pas. Tu quittes de l'église là. Tu pars dans l'autre église. On prêche ce qui ne t'arrange pas. Tu quittes de l'autre église là. Tu pars dans l'autre église. Laisse-moi te dire. Le temps que tu es en train de vagabonder là, c'est ton propre temps que tu es en train de perdre. Mais Dieu, son plan ne va pas changer. Quand tu vas décider toi-même de t'asseoir, c'est en ce moment-là que ta véritable délivrance va arriver. Parce que lui, il a donné sa parole. Il a dit que je connais les projets que je forme sur toi. Projets de bonheur, pour que tu aies un avenir meilleur. Mais si tu ne viens pas dans la maison de Dieu, ça va donc te trouver où? Ça ne va pas te trouver quelque part. Tu dois venir dans la maison. Tu dois être dans la maison de Dieu pour qu'il puisse te bénir. Maintenant, comment Dieu te bénit? Dieu te bénit par la parole. Quand tu viens à l'église, le pasteur prêche sur quelque chose. Ça dit que, hey, le pasteur vient de parler de ma vie. Hein? Et pendant que le pasteur parle, il te donne en même temps les conseils sans connaître ce que tu souffres. Et c'est si tu mets en pratique ce que le pasteur a dit que tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Et c'est comme ça que Dieu te bénit. On se comprend? Maintenant, il y a une chose maintenant que nous devons comprendre et que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans le cadre de Shifra et Pua, parce que c'est ça que nous sommes en train de voir, n'oubliez pas. Nous sommes en train de voir Shifra et Pua. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ces deux femmes ont fait? Ces deux femmes n'ont pas pensé à elles-mêmes. Lorsque Pharaon les a donné l'ordre de tuer les enfants, la Bible dit que quoi? Qu'elles ont eu la crainte de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Tonton Pierre, nous allons retourner dans Exode chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 15. Parce que nous ne devons pas trop nous éloigner, nous devons rester là où nous sommes. Exode chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra, et l'autre Pua. Et il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un fils, vous le ferez mourir. Mais si c'est une fille, elle vivra. Qu'elle vive.
Mais les sages femmes craignaient Dieu. La Bible dit que les sages femmes craignaient Dieu. Et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit. Et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les garçons. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? Nous apprenons ici là que les sages femmes ont eu la crainte de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'elles n'ont pas exécuté l'ordre de Pharaon. Elles ont eu la crainte de Dieu. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous sommes en Jésus, il y a ce qu'on appelle le renoncement de soi. Si tu veux obtenir quelque chose de l'Éternel, tu dois apprendre à te mettre de côté et à mettre Jésus devant. C'est ce que tu dois apprendre à faire. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas marcher et obtenir quelque chose de Dieu si tu ne renonces pas à toi. C'est pour cela que parfois nous demandons à certaines personnes que depuis quand as-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Maintenant, pourquoi ton Seigneur? C'est quoi un Seigneur? Quand on parle de Seigneur, on dit que quelqu'un est ton Seigneur quand il est le maître de ta vie. Par définition, n'est-ce pas? Un Seigneur, c'est quoi? C'est un personnage qui occupe la première place dans ta vie et qui te dit ce que tu dois faire. C'est pour cela que Jésus ne doit pas seulement être ton sauveur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent Jésus seulement comme leur sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des problèmes. Tu viens à Jésus. Oh Jésus, j'ai des problèmes. Jésus, je ne dors pas. Oh Jésus, j'ai ceci. Oh Jésus, je n'arrive pas à faire ceci. Oh Jésus, je veux le mariage. Oh Jésus, je veux le travail. Oh Jésus, je veux les papiers. Oh Jésus, je veux ceci. C'est seulement tes problèmes que tu présentes à Jésus. Mais tu ne laisses pas Jésus être le maître de ta vie. Tu ne laisses pas. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit dans le monde. Dans le monde, c'est quoi? Dans le monde, c'est une question de force. Comme nous avons vu avec Moïse. Moïse est parti attraper quelqu'un. Et il a tué la personne. Parce qu'il croyait. La Bible dit que quoi? Dans Actes chapitre 7, qu'il croyait. Il croyait, mais il n'avait pas utilisé la méthode de Dieu. Maintenant, les chiffres et puis n'ont pas regardé à leur vie. Chiffres et puis ont regardé à la parole de Dieu. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque tu es un chrétien et que tu travailles par exemple quelque part et tu as des collègues qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas du tout en Dieu, ok? Maintenant, tu prends tes collègues, par exemple, et tu as la voiture, et vous devez aller peut-être quelque part. Quand tu es dans leur voiture, ils mettent Tupac, ils mettent, comment on appelle les gens de Dieu? Shakira, c'est quoi Shakira? Beyoncé. Ils mettent dans leur voiture, non? Maintenant, quand ils viennent maintenant entrer dans ta voiture, tu éteins la radio. Que tu écoutais tout le temps. Beaucoup de chrétiens font ça. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs collègues sachent qu'ils écoutent la musique chrétienne. Ils étaient... Moi, quand je pars avec mes collègues quelque part, K-Love, tu vas entendre Jésus tout le temps que tu seras dans ma voiture. Ça ne te plaît pas. Tu pars louer une voiture, tu pars avec. Dans ma voiture, c'est K-Love. Jesus chaque fois. Jesus chaque fois. Mais il y a des chrétiens. Quand ils prennent les gens dans leur voiture, ils changent de station. Je vous dis des chrétiens. Je dis qu'il y a des chrétiens. Ils changent de station. Parce qu'ils sont avec leurs collègues dans leur... Dieu t'a béni. Hein? Dieu t'a béni avec la voiture. Dieu, il t'a béni. Dieu t'a béni avec le travail. Mais quand tu prends les gens du monde dans ta voiture, quand ils entrent, tu changes de station. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Maintenant,
Le renoncement de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un chrétien, tu fais ce que Jésus te dit. Nous allons partir dans la parole, nous allons voir quelque chose là-bas. Tonton Pierre, allons dans Jean chapitre 15, je pense que c'est là-bas que nous allons nous arrêter. Jean chapitre 15, verset 13, tonton. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 13. Amen. Oui, parce que nous voulons comprendre Chiffra et Pua. Pourquoi est-ce qu'elles ont agi comme elles ont agi là? Ok, voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Nul n'a plus grand amour. Nul n'a un plus grand amour. Nul n'a un plus grand amour. Nul n'a un plus grand amour, tonton. Que celui qui donne sa vie pour ses fils. Que celui qui donne sa vie pour ses amis. Nul n'a un plus grand amour que celui. Ton micro n'est pas allumé. Que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et la Bible dit que quoi? Vous serez mes amis. Vous serez mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites tout ce que je vous commande. Ok? Qu'est-ce que le verset 15 dit? Je ne vous appelle plus serviteur. Oui. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus dit que quoi? Que à partir du moment où tu connais mettre les membres de l'église avant toi, Jésus dit que à partir du moment où tu commences à mettre les autres avant toi, il dit qu'à partir de ce moment, tu deviens son ami. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en train de faire comme lui. Bon, maintenant, il y a des chrétiens. On dit, ok, aujourd'hui, c'est toi qui dirais la prière. Hey, viens entendre. Dimanche passé, ce n'était pas lui qui avait dirigé la prière. Et on dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui va diriger la prière. Je vous dis ce que j'ai connu dans l'église. Je ne vous parle pas de ce qu'on m'a dit. Moi, je vous ai dit que moi, je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu. Moi, je vous parle toujours de ce que j'ai vécu. Maintenant, si dimanche passé, c'était quelqu'un d'autre qui avait dirigé et les gens étaient chauds. Maintenant, quand c'est pour lui, viens voir maintenant le défi. Il ne va pas prier pour que les gens prient. Il va maintenant prier pour dépasser celui qui a prié dimanche passé. Je ne sais pas si vous comprenez comment certaines personnes font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière et les points de prière qu'il donne, Jésus n'est pas dedans. C'est pour faire mieux que celui qui a prié la dernière fois. Je vous dis que c'est ce qui se passe dans les églises. Maintenant, dans les églises, il y a beaucoup de pasteurs. Quand le pasteur principal dit à tel, oh frère Jean, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Le frère Jean vient, il prêche, les gens sont là. Yes! Yeah. Après dimanche prochain, on dit, ok, frère Pierre, c'est toi qui vas prêcher. Pierre ne prêche pas pour la parole. Hein. Il prêche que si les gens ont beaucoup applaudi dimanche passé quand le frère Jean prêchait, que pour lui, maintenant, les gens doivent se mettre à sauter. Ils doivent se mettre à sauter. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens se comportent dans l'église. Ils ne font pas que non. Je fais pour que mon frère soit élevé. Je ne mets pas mon frère devant. Non, c'est moi. Oh, pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, oh, j'ai. Oh, pasteur, c'est pour moi, mon mari, ma femme, mes enfants, mais. Quand on dit, prions pour l'enfant de tel. Mais quand prions pour que s'il y a un démon, il y a un sorcier dans ton village, que le sorcier la meurt. Maintenant, prions maintenant. Il y a ta soeur qui a besoin d'avoir les papiers, prions pour elle. Après, quand le pasteur dit Amen. Maintenant, après, on dit ok, nous allons maintenant prier pour si ton père est malade. Nous allons prier pour tous les parents. Viens voir les gens qui vont prier pour leurs parents qui sont malades. Viens voir. Même dans les maisons. Vous savez qu'il y a des gens qui nous envoient sur les vidéos. Viens les voir. Comment ils sont en train de prier. Quand on dit que nous allons maintenant prier pour toutes les mamans. Toutes les mamans que si ta mère est encore en vie, nous allons prier qu'elles sont. Frère Pierre, viens voir les gens prier pour les mamans. Maintenant on dit que ok, nous allons prier pour l'enfant de maman Elisabeth.
Amen, 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 amen. Next, prochain point de prière, tonton. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Shifra et Pua, la Bible dit qu'elles avaient la crainte de Dieu. Maintenant, je vous ai dit que dans le Midrash, il semblerait, moi je n'aime pas souvent partir là-bas, mais dans ce cadre-ci, je permets au conseil des veillants de me permettre de vous donner, d'utiliser ce que le Midrash dit. Le Midrash apparemment dit que, à cause de ce que Shifra a fait, à cause de ce qu'elle a fait, c'est à cause de cela que Dieu va la récompenser avec le sacerdoce. Dieu va donner le sacerdoce à ses enfants à cause du fait qu'elle a sauvé la vie des enfants des autres femmes. Que c'est à cause de cela. Lorsque ton cœur, lorsque tu connais t'occuper des enfants des autres, laisse-moi te dire, Dieu s'occupe de tes enfants. Quand par exemple, ta soeur ou une soeur de l'église te confie son enfant et tu prends soin de son enfant comme si c'était ton enfant. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Mon père avait 3 femmes et je n'aimais pas mon père. Moi, je vous dis ça, je n'aimais pas mon père. Pourquoi? Parce qu'il ne s'occupait pas de ma mère. Moi, je vous dis toujours ça. Ok? C'est pour cela que l'amour que ma mère n'a pas pu obtenir, cet amour-là, je compense ça avec mon attention pour ma femme. Pourquoi? C'est pour compenser. Parce que je n'ai jamais vu mon père s'occuper de ma mère. Vous comprenez? Et c'est également un avertissement pour les hommes qui maltraitent leur femme. Lorsque tu maltraites ta femme, tu as des enfants, ils voient, hein, même s'ils ne parlent pas, ça reste comme des stigmates en eux. Moi, je suis un pasteur, je vous dis ça aujourd'hui. Et à cause de cela, quand mon père est mort, je n'ai pas pleuré. Puisqu'il ne s'occupait pas de ma mère. Je n'ai jamais vu mon père s'occuper de ma mère. Au contraire, tout ce qu'il savait faire, c'était de la maltraiter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour cela que les hommes qui maltraitent les femmes là, faites attention. Hein. Les enfants que vous avez là, ils sont en train de voir tout. Hein. Et ils vont répercuter ça sur vous. Il ne faut pas croire que quand tu parles mal à une femme, parce que c'est ta femme à côté de l'enfant, l'enfant ne voit pas. Hein. Laisse-moi te dire, l'enfant voit très bien. Très bien même. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que il y avait donc une femme de mon père. Elle, quand on nous laissait à elle, ça veut dire que ma mère voyageait et elle nous laissait avec cette femme-là. Quand elle préparait, elle appelait ses enfants dans la chambre pour leur donner la nourriture. Et nous, les enfants de sa coépouse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous laissait sans nous donner la nourriture. Après avoir amené ses enfants dans la chambre pour leur donner la nourriture. Vous voyez un peu? Mais quand mes autres sœurs, quand les mamans les laissaient chez nous, ma mère faisait toujours les mêmes plats. Elle mettait les mêmes plats. Ma mère ne servait pas qu'elle nous sert d'abord. Ce que ma mère faisait, c'est qu'elle servait tous les plats. Et elle appelait chaque enfant maintenant de venir prendre sa part. C'est comme ça que ma maman faisait. Et c'est comme cela que, si je vous dis, quand je regarde dans ma famille, ces gens-là, parfois quand j'entends, j'ai même pitié d'eux. Parce que tout le mal que tu fais, hein, ne pense pas que tu fais ça à l'enfant de quelqu'un. Hein. Laisse-moi te dire, si tu ne connais pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un, toi-même là, tes enfants même là, auront beaucoup de problèmes dans la vie. C'est pour ça que quand tu es un chrétien, tu dois apprendre à placer les intérêts des autres avant tes intérêts. Tu dois toujours regarder les autres comme étant supérieurs à toi-même. On se comprend? C'est toujours ce que tu dois faire. Et c'est à cause de ça, c'est le sentiment que Shifra et Pua avaient en elle. On se comprend? C'est le sentiment que Shifra et Pua avaient en elle. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui a fait que
Dieu les bénisse. Ce n'était pas une question de faire le bruit. Quand Pharaon a dit que fais ceci, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Non. Elles avaient eu la crainte de Dieu et c'est comme ça que Dieu les avait bénis. J'avais l'intention de m'attarder sur autre chose. Ce que nous allons faire la semaine prochaine, c'est qu'au lieu de continuer avec ceci là, nous allons commencer avec le renoncement de soi. Et dans le renoncement de soi, ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Surtout ceux qui sont victimes des esprits familiers. Okay? Parce qu'il y a des gens qui sont victimes des esprits familiers. Et avec le renoncement de soi, ça va nous permettre de comprendre davantage. Okay? Nous allons nous arrêter ici là pour aujourd'hui. Je sais que c'est un service un peu difficile à cause du climat et l'environnement aussi. Nous allons nous arrêter ici, nous allons nous lever et nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons appris en ce jour. Donc nous allons... Allez!